Les drapeaux du parti lumumbiste unifié flottent en l'air. Les chants et cris de joie retentissent. Patrick Mouyaya fait son entrée dans sa nouvelle adresse. Après cet accueil chaleureux réservé au ministre de la Communication et Médias, direction le bureau pour la cérémonie des remises et reprises. Avant cet exercice, le nouveau porte-parole du gouvernement, qui veut rapidement se mettre au travail, annonce déjà plusieurs réformes qu'il va entreprendre, notamment au sein de la télévision nationale. Le plus important pour nous tous, c'est de savoir que dans les fonctions publiques, ce qui compte, ce n'est pas toujours la durée, mais c'est ce qu'on en fait. Vous avez fait votre part, et aujourd'hui, moi, je vais prendre le relais. Nous avions eu des discussions très tendues dans ces bureaux il y a quelques mois, parce que j'ai toujours considéré que la réussite, la vôtre particulièrement, était la mienne. J'ai vu ce que vous avez pu faire, et avec cette petite dose de jeunesse, je ne le suis plus d'ailleurs, parce qu'on ne fait pas carrière dans la jeunesse, mais je crois que nous allons nous y atteler pour être sûrs que notre République, dans le domaine qui est le nôtre, avance. Je crois que la tâche que nous allons poursuivre dans l'ordre, dans ce que vous avez commencé, c'est de restaurer le lien qui doit exister entre le Congolais et sa télévision publique. Je crois qu'aujourd'hui, il est important que nous puissions arrimer notre télévision nationale, la moderniser pour répondre aux attentes multiples de notre population. Sur la télévision nationale, ça ne doit pas être que les politiques, ça doit être surtout les peuples, et nous y veillerons. Pour sa part, Jolino Makelele, qui quitte le ministère, a conseillé Patrick Mouyaya de rester fixé vers les objectifs malgré de vents et marées qui vont surgir. Je représente ici celui qui a voulu qu'il y ait des changements comme le président nous l'avait indiqué. Dans ce ministère, ça n'a pas été facile. Vous m'avez entendu parler des cales. Maintenant que les cales ont été brisées, nous n'avons plus de prétexte. Nous devons absolument réussir. Et je sais gré au Seigneur et au président de la République de vous avoir choisi pour que cela soit matérialisé. Et je suis sûr et certain que ce sera le cas. Je sais que vous avez plus d'une corde que moi et que vous allez réaliser mieux que moi, j'en doute pas. Et ne fût-ce que parce que l'œuvre qui reste à faire est encore énorme. Je vous vraiment conjure, monsieur le ministre, de ne pas céder. Les pressions seront là, prêtes à vous mener même devant la justice s'il le faut, avec des faux fouillants, avec des arguments abacadabrants. Mais tenez bon, tant que vous savez que vous servez la République, et vous verrez que la vérité finira par triompher. Fini le discours, place à l'essentiel, la signature du procès-verbal et échange de documents. C'est fait, le travail peut désormais commencer. Plusieurs dossiers sont déjà sur la table du ministre Mouyaya, dont le paiement des factures de Transcom, préparation des états généraux de la presse, les dossiers relatifs au marché public de maintenance TNT, pour ne citer que cela.